grand reportage. Le grand reportage. Bobi, nous sommes à 30 km de Séguéla. La route pour atteindre cette bourgade est difficile d'accès, surtout à partir de Diarabana. Elle n'a pas de bitume, les crevasses n'en finissent pas. Bobi est un village de 7000 âmes créé en juillet 2012. Autrefois, ce village était porté sur l'exploitation artisanale du diamant, une activité débutée en 1956 et qui a fortement dégradé les terres. Ça a beaucoup dégradé l'environnement, ça a rendu aussi des parcelles qui sont incultivables. Il y a beaucoup de choses qui ont été prisées. Voilà, bon, malheureusement, on n'a pas eu des machines pour pouvoir les remplacer. Voilà, donc ces parcelles sont devenues maintenant incultivables. Donc, on creusait jusqu'à une profondeur de 5 mètres, 10 mètres comme ça, de profondeur. Donc, ça faisait sortir la terre rouge. Cette terre-là n'est pas riche, on ne peut pas cultiver là-dessus. Aujourd'hui, Bobi présente un autre visage grâce à l'initiative du sous-préfet Kwame Luku Eric qui, dès sa prise de fonction en 1994 et face à la réalité du terrain, la pauvreté des ménages, l'exploitation diamantifère qui ne marchait plus, a pris les choses en main en mettant en place le projet Un habitant, un hectare de riz. Le projet pilote a débuté avec 300 volontaires. À notre arrivée, c'était les zones rurales. Bobi était sous embargo depuis 2005 en ce qui concerne le diamant. Donc c'est à partir de 2014, en avril, qu'on a pu lever l'embargo. Voilà. Donc nous avons mené des démarches avec le DPDDA, qui est le droit de propriété et de développement du diamant artisanal, et avec l'appui du secrétariat permanent du processus de Kimberley, et bien entendu le ministère des Mines, avec les démarches, l'appui de l'État. Nous avons réussi à lever l'embargo. Nous avons élaboré un plan de développement local et nous avons cherché à connaître les forces et faiblesses de la sous-ouverture de Bobi. Et on a identifié les maillons faibles. Le maillon faible, c'est l'agriculture, bien entendu. Au départ, certains habitants étaient réticents face à ce projet. Mais petit à petit, les populations se sont laissées convaincre à l'aide de pioches, d'abats, de pelles. Les trous béants ouverts ont été refermés. Les travaux ont été engagés pour rendre la terre plus accessible et malléable à l'agriculture. Les terres dégradées ont été transformées en de vastes exploitations forestières, des champs de maraîchère et de pisciculture grâce à un projet structurant de réhabilitation écologique et communautaire incluant un barrage, des dispositifs d'irrigation, des formations agropastorales et d'encadrement pour les communautés locales. Aujourd'hui, Bobi produit 3000 hectares de riz, 800 hectares d'anacarde, 400 hectares de manioc, 45 hectares de piments et de tomates, une trentaine de coopératives mises en place. Le sous-préfet Kwame Luku Eric. C'est vraiment des défis que nous avons réussi à relever pour une population qui était portée sur l'extraction artisanale de diamant, qui ne vivait que du diamant. Dans le cadre du projet Un habitant, un hectare de riz que j'ai initié, nous avons réussi à reconvertir les populations. Je l'ai dit, qui ne faisaient que du diamant, l'extraction artisanale. Donc, c'était des trous béants qu'on avait trouvés en 2014. Mais suite au projet Un habitant, un hectare de riz, qui petit à petit a commencé à prendre, parce que là, nous sommes partis par projet pilote. On s'est intéressé d'abord à ceux qui étaient intéressés. Donc, avec 300 personnes, aujourd'hui, nous avons plus de 2500 personnes qui participent à nos projets agricoles. Donc, les 2500 personnes ont réussi à conquérir plus de 3000 hectares pour le riz seulement. Et l'anacarde, 800 hectares. Donc, regardez les zones qu'on a pu donc réhabiliter grâce au projet agricole. Parce que ce n'est pas toutes les zones qui étaient propices à l'agriculture. Les bas-fonds ont été travaillés, creusés, de sorte que c'était des trous béants. Mais quand tu n'as plus d'espace pour semer le riz, comme les autres, parce que tu es venu en retard, mais tu cherches à réhabiliter ta zone. Et c'est ce travail qui a été fait. Cette initiative a été soutenue par des partenaires comme le droit de propriété et de développement du diamant artisanal avec l'appui de l'Union européenne, l'USAID, le ministère des Mines et l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER qui encadrait les paysans en leur donnant les bonnes méthodes d'agriculture. Tout le monde est impliqué dans l'agriculture. C'était le diamant seulement. C'était l'exploitation minière. C'était le diamant seulement. Mais le jour d'aujourd'hui, vraiment, nous, on n'a rien à dire aujourd'hui si ce n'est pas pour le remercier. Ici, ce n'est pas pour remercier le commandant. C'est pour remercier le commandant, M. Kwame Luku Eric. C'est pour le remercier. Et il nous a dit, il a convoqué beaucoup de réunions. Il nous a dit que non, vraiment, on va commencer par le riz. Un habitant, un hectare de riz. Un habitant, un hectare de riz.
Donc on a commencé. Et progressivement, on a essayé de progresser jusqu'à arriver aujourd'hui. Donc grâce à lui aujourd'hui, la jeunesse même est rentrée dans l'agriculture. Même l'année passée, la jeunesse a fait nos champs de riz, plus que 2 hectares, 3 hectares. On a fait nos champs de riz. Mais ce que le riz nous est rapporté en ce moment, c'est nous-mêmes on connaît. L'argent qu'on a eu, c'est nous-mêmes on connaît. Jusqu'à présent, on est en train de suivre le tâche du commandant. On a nos champs de riz. La jeunesse même de Bobé a son champ de riz. On a nos champs de riz. C'est grâce au commandant que nous avons fait ça. Donc vraiment, c'est pour toujours, on va aller et puis revenir. C'est pour toujours remercier le commandant. La population utilise du compost et parfois de l'engrais chimique pour la culture. Car la terre est très pauvre, la vie des populations de Bobi a radicalement changé aujourd'hui. Je m'appelle Desso Mamadou. J'étais avant exploitateur de diamants. Après tout ça, nous nous sommes reconvertis à l'agriculture. Bon, nous n'avons pas suffisamment de terre. Les trous que nous avons fait avant pour exploiter le diamant, nous sommes arrivés à les remplir pour pouvoir faire l'agriculture. Moi, actuellement, moi qui parle, je fais aujourd'hui l'agriculture, l'igname et le manioc, le riz, un peu de bas-fond avec un peu de cacao. C'est pour cela, vraiment, avec tout ça, nous arrivons aujourd'hui à nous en sortir à cause de l'agriculture. Sinon, actuellement, le diamant, nous ne sommes pas beaucoup focalisés sur ça encore. Aujourd'hui, nous en sentons un peu mieux. Moi, effectivement, je peux dire qu'avec ça, je me suis en sorti parce que je suis arrivé aujourd'hui à me faire construire une maison à cause de l'agriculture. Sincèrement, un moment, les Chinois étaient arrivés ici pour nous aider à faire notre engrais naturel chez nous-mêmes ici avec des, compost, je ne sais pas. On a essayé de faire ça avec eux, ils nous ont appris à faire. Nous nous sommes aidés un peu avec ça. D'autres aussi arrivent à chercher de l'engrais pour pouvoir les aider. Moi, sincèrement, où je travaille, la terre, moi, je ne l'aide pas beaucoup avec l'engrais. J'arrive aussi à faire l'entretien pour pouvoir m'en sortir. Et actuellement, là, Dieu merci, chacun est satisfait sur sa petite famille qui travaille, qui mange bien, qui a chassé la famille. Et c'est pas seulement Bobi, au dehors de Bobi, dans la sous-préfecture même, tout le monde le remercie beaucoup. Vu le succès de cette réhabilitation des terres dégradées par l'orpaillage clandestin, de nombreux villages sont aujourd'hui demandeurs. Une solution qui s'exporte, le témoignage de Kone Namori. Il y a d'autres villages qui sont venus apprendre ça avec nous, surtout dans le village environnant là, Sangana, Djerabana, Dona. Ils sont venus s'imprégner de notre expérience. Actuellement, ça va. Si le diamant finit, rien n'est encore fini. La terre est toujours là. Ils s'imprègnent de notre expérience pour pouvoir s'en sortir. Il faut se mettre en coopérative. S'ils se mettent en coopérative, ils vont s'en sortir. Ils auront de l'aide de partout. Donc, je leur conseille de se mettre en coopérative pour qu'ils puissent s'en sortir. Selon le docteur Kwame Kanjon, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et qui travaille avec l'Institut de recherche pour le développement IRD, l'exploitation artisanale rend le sol très pauvre, le niveau topographique baisse, tous les sels minéraux contenus dans le sol sont lessivés par la pluie. Ce qu'il faut faire pour restaurer une terre dégradée, c'est d'arrêter l'activité et ensuite laisser la zone en jachère et les espèces qui s'y trouvaient pourront reprendre vie. Et enfin, laisser les cours d'eau de la zone retrouver leur cours normal. Ce qui est intéressant dans la nature peut elle-même se restituer, mais l'eau doit retrouver son cours normal. C'est-à-dire le drainage doit être normal. D'accord. Et ce drainage va permettre d'emporter tout ce qui était comme huile usagée, tout ce qui est comme polluant qui se trouverait à la surface, de les emporter d'une manière naturelle. Et le monde universitaire est en train de s'y engager parce qu'il y a beaucoup d'activités minières qui s'y déroulent et il y a d'autres qui sont abandonnées.
qu'est-ce qu'on fait de ces zones-là? Je pense qu'il faut chercher à les restaurer. Mais si on ne pourra pas faire l'agriculture, il faudrait que le couvert végétal puisse se retrouver, ne dépasse son cours d'avant, mais que ça puisse tendre vers... Parce qu'on parle actuellement de développement durable, il faudrait qu'on pense aux générations à venir, encourageons chacun à faire le reboisement, et accentuons-nous sur les sites miniers d'orpaillage abandonnés. Le docteur Kwame Kanjon salue l'initiative qui est faite à Bobi. Il souligne qu'un projet similaire est en cours de réalisation à Kokumbo, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une zone d'exploitation de l'or. Là-bas, une couverture aérienne de la zone a été faite, l'activité a été réduite et un projet de reboisement est en cours pour permettre à Kokumbo de renouer avec l'agriculture et par là avec sa survie. Il y a une ONG dénommée J'aime Kokumbo qui nous accompagne dans ce projet-là. L'ONG est prête à donner sa main d'association pour redonner vie à cette zone. Tous ces éléments que nous sommes en train de mettre en place, de telle sorte que, quand nous allons lancer la cérémonie de planting d'arbres avec également des plantes de différentes espèces, dans 2, 3, 4 mois, cette zone ne sera plus la même. Elle sera une nouvelle zone. Nous avons tenté dans ce reportage de joindre le ministère des Mines pour connaître les décisions prises dans le cadre de la restauration des terres dégradées par l'orpaillage clandestin et surtout comment le projet de Bobi pourrait être exporté ailleurs. Impossible d'avoir un interlocuteur. Et c'est la fin de ce grand reportage consacré à la restauration des terres dégradées par l'orpaillage clandestin cas du village de Bobi à Séguéla. Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Rainforest Journalisme Fund en partenariat avec Pulitzer Center. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.